président Privert forme une commission présidentielle qui baille un rapport. Rapport là, son rapport qui taillé sur mesure. Un rapport commandité par le Palais national, élaboré par le Palais national, un rapport qui s'est mis en scène entre la présidence et ses deux sbires, le président de la commission et le président du CEP. Il y a une articulation curieuse dans l'action de côté, ils mettent tête ensemble, puis ils font coup d'état que Privert veut faire. Nous voyons que les deux et le président de la commission et le président du CEP sont subordonnés à l'agenda du président provisoire Privert. En d'autres termes, c'est ça président Privert m'a dit fait pour que justement il arrive satisfait agenda là, pour l'arriver à atteindre agenda pour le pouvoir en février 2017 ou en février 2018, c'est le ça que monsieur François Benoît récité pour président Privert et c'est le ça tout moi que on est tant que Bélanger, n'est-ce pas, après cité pour président Privert. Et on était étonné pour entendre le président du CEP, M. Bélanger, malgré qu'ils sont produits, n'est-ce pas, de l'accord, ils sont émanations de l'accord, aux commissions qui pas fait partie de l'accord là, moi étonné pour entendre que président Bélanger a fait l'apologie, n'est-ce pas, de la commission. Leur forme de commission, premier monde qui fait apologie commission, qui parlait de bien commission, c'est M. Bélanger. Déjà, il y a un complot qui ourdit, n'est-ce pas, entre le président provisoire, M. Privert, le président, en fait, de la commission, M. François Benoît, et le président du CEP. Et je vais vous dire, moi, étonné, des gens qui ont passé, n'est-ce pas, sain, des gens qui ont passé de valeur, qui ont une certaine importance, n'est-ce pas, au niveau de la société. Je dis, nous, que nous, yo, ravalé, n'est-ce pas, nos niveaux, très, très bas. Au monde, tant que François Benoît, qui arrive dans certains âges, qui ont certaines valeurs éthiques, qui ont certaines valeurs morales, qui ont certaines appréciations de la société pour son parcours. Nous voyons que M. François Benoît, nous voyons M. Bélanger, ils se sont ravalés à la hauteur des caniveaux. Et nous pensons que c'est dommage, c'est pitié pour nous ça aujourd'hui, là, pour que ils mettent à la solde du Palais national. Ils comportent comme des sbires du Palais national qui ont exécuté, n'est-ce pas, les ordres du Palais national de façon littérale. Écoutez, je suis en train de chercher des hommes au niveau de ce pays avec une lampe allumée dans la main en plein jour comme Diogène. Je ne les trouve pas. Je suis en train de les chercher au sommet de la cathédrale, là. Mais ils sont pourtant à mes pieds au niveau du pavé des perrons. Et moi plein de ça yo. Moi pense que je dis nous obligés de des classes de monde qui ont personnalité, qui ont caractère, qui ont valeur, qui a conservé dans n'importe quelle condition, valeur morale, valeur éthique, quel que soit le job que aujourd'hui. Ce type de monde sont nous besoin pour que le pays est capable d'aller sur le chantier du développement, pour que le pays est capable de décoller vraiment. Ce sont des gens qui ont personnalité, des gens qui pensent pays et non qui pensent amis, qui pensent politique l'autre monde, mais c'est des gens qui ont capacité, n'est-ce pas, pour transcender, pour que l'on agit pour le pays, pour la patrie, pour le bien du pays. Bon, voilà. Et Léopold Bélanger t'es dit qu'il y a un blocage politique. C'est ça qui t'a empêché au bail en calendrier, c'est ça qui t'a empêché que tu continues à processus électoral là. Il t'a demandé exécutif là pour l'y agir. Président Privert, c'est unique monde qui gagne prérogative ça, son bail exclusif du président de la République, c'est lui qui a monté en commission. Donc, et ça fait non. Et ça fait une ex-Jean-Charles. Excusez, non. Parce que, il y a ce qu'on appelle, non, il y a ce qu'on appelle la compétence discrétionnaire du président. Par sa compétence discrétionnaire, le président peut monter des commissions. Mais quand il s'agit d'une institution autonome, indépendante comme le CEP, le président ne peut pas se prévaloir ce droit, le droit de monter une commission, n'est-ce pas, qui va donner des recommandations qui seront, je dirais, opposables au CEP. Le CEP est autonome, le CEP est indépendant. Le président a monté commission pour frontières, commission pour faire enquête au niveau du ministère de l'Intérieur. N'importe qui côté a, mais il n'a pas de droit au nom de sa compétence discrétionnaire pour monter les commissions qui pour albaï, n'est-ce pas, des recommandations à un CEP qui autonome et indépendant, d'autant plus
que commission ça, c'est une commission qui pas prévue pièce côté, n'est-ce pas, au niveau de l'accord. Mais sénateur Cantave, et René Préval en 2010, c'était font commission. Michel Martelly, en 2015 là. Ces deux commissions étaient hors normes. Ces deux commissions étaient illégales. Je dois jamais 203. Oui, je me souviens l'avoir dit ici déjà. La commission d'évaluation du 22 décembre 2015, montée par le président Martelly, était une commission illégale. Était une commission illégale. Quand on parle de vérification, l'article 183 du décret électoral clair, il dit que, là, par exemple, il y a une vérification qui peut faire, et une vérification ça, la fête, justement, par, ou avant dire droit, la fête avec, je dirais, les recommandations, n'est-ce pas, du BCEN. C'est seul BCEN qui a demandé puis a fait une vérification. Et pas ou avant dire droit. Et personne l'autre monde, pièce l'autre entité, quelle que soit entité, pas même le président, il n'y a pas de droit, n'est-ce pas, pour que yo a fait vérification. Il était clair. C'est ça que on te dit que au nom de la loi, nous rejeter de revers de main la formation, la création de cette commission d'évacuation de la paix, de cette commission de crise, de cette commission de déstabilisation du pays que M. Privière a créé. Bon, ok. Conseil électoral là, quand même, il recevra un rapport, président de la République la remettre l'île, et il a été pour sortir un calendrier du 15 au 31 mai, il est obligé de reporter jusqu'au 6 juin, donc lundi prochain. Ça veut dire, il prend 11 semaines pour être capable de faire analyse dans sa commission de vérification et d'évaluation remettre. Donc, jeudi à nous 3 juin. Donc, dans 11 jours encore, c'est à 14 juin. Et conseil électoral nous là, ou ce dit d'ailleurs, c'est un conseil électoral qui vient à partir de l'accord du 5 et 6 février. Très bien. Donc, c'est sûr que décision vous pourrez le prendre là, le 6, calendrier vous pourrez le remettre là. Il pourra le puiser d'abord dans les recommandations de la commission, et il y a le tiers du Sénat que le président pays a demandé pour faire élection pour les tout. Troisième tiers là, il va le faire, et calendrier ça a sorti. C'est sûr que nous avons quitté 14 juin parce que nous avons 11 jours de 14 juin. Qui analyse nous fait nous-mêmes en bas comme parlementaires à partir des accords ça. Parce que semaine ça, faut nous plancher sous lui. Sinon, t'as barré nous. Qui ça nous va le faire? À partir de ça, conseil électoral là, pour le bail là, comme calendrier électoral. Avant de venir le 14 juin. La commission a fait des recommandations. CEPA, c'est un organe qui est autonome et indépendant, mais il y a un cadre, n'est-ce pas, de un accord qui est signé et il définit clairement ça pour le faire. Donc, de la même manière que nous-mêmes, du fait que la commission n'est pas de prévoir par accord là, on dit que les rapports, les recommandations de la commission ne sont pas opposables au Parlement, nous ne sommes pas liés par les recommandations de cette commission, et non plus par la commission. De la même manière, le CEP n'est pas lié non plus par les recommandations de cette commission, et les recommandations ne sont pas opposables non plus au CEP. Et ça fait que moi dit que le président Privière, pas le président Privière, le président du CEP, M. Berlanger, il est en train de jouer avec le feu. Pourquoi? Parce que les là, recommandations qui ont ils ont violé, je dirais, la loi du pays. L'article 108 de la Constitution, nous connaissons qui ça dit. Article 108 là dit que chaque chambre valide le pouvoir de ses membres, vérifie et valide le pouvoir de ses membres et traite souverainement les contestations qui sont élevées, n'est-ce pas, à ce sujet. Donc, l'on dit que, deuxièmement, il y a les articles 18.1 du décret électoral et 187.1 du décret électoral qui dit clairement que les décisions ou les arrêts du BCEN ne sont susceptibles d'aucun recours. Et BCEN, non, c'est tribunal suprême. C'est dernière instance décisionnelle-là. Eh bien, dernière instance décisionnelle-là, il prend déjà en décision, et décision du prend, il baille lieu à des élus qui ont dans le Parlement, qui sont des parlementaires, qui prennent des décisions, qui votent au président, que nous le président provisoire, et qui fait que en ce Parlement, il y a un premier ministre qui émane. D'accord? Donc là, par exemple,
ou fait aux recommandations, et recommandations de violer les articles du décret électoral qui est encore en vigueur, de violer la Constitution, le CEP ne peut pas appliquer les recommandations de cette commission sous peine d'être frappé par la loi. Pourquoi? Parce que le CEP a joué. Il y a la haute cour de justice qui est réservée, n'est-ce pas, par en fait la loi pour les membres du CEP, les violer, n'est-ce pas, la constitution de ce pays. Là, on fait des actes que l'on a supposé faire, n'est-ce pas? Eh bien, qui va le mobiliser pour la haute cour de justice? Ben, c'est la Chambre, oui, des députés. Qui va le finaliser? Ben, c'est le Sénat, oui, qui va l'ériger en haute cour de justice. Au fond, ça suffit. Donc, le CEP, ou le président du CEP, et les membres du CEP en général, ils sont en train de jouer avec le feu. Donc, au fond, ça va réserver Mounzao, parce que nous même pas de monde qui a gardé chambre, non. Pas de monde qui a retiré un monde qui est élu en dedans. Parce que, en vertu de l'article 108 de la Constitution, ils ont dit que chaque chambre valide et vérifie le pouvoir de ses membres et traite les contestations souverainement, les contestations élevées à ce sujet. Donc, qui notre monde qui est capable de traiter de contestations ça. Donc, tout ça que commission comme recommandation, ce sont des recommandations farfelues qui n'ont rien à voir avec la loi, avec le décret électoral en vigueur, avec la Constitution. Le CEP ne peut pas se permettre de les appliquer parce qu'il aura à répondre par devant la haute cour de justice. Bon. Donc Dieu fait très attention parce que nous autres, là, au niveau du Sénat, n'est-ce pas, au niveau du Parlement en général, nous ne badinons pas. Nous ne plaisantons pas. Nous comptons prendre nos responsabilités. Et nous allons prendre nos responsabilités vis-à-vis de tout cela qui viole la loi et qui est justiciable par devant la haute cour de justice. C'est nous, n'est-ce pas, au niveau du Parlement, la haute cour de justice. Mais est-ce que vous pensez, haute cour de justice n'a pas allé à là, dans le niveau Sénat, et n'a bien suffisamment de sénateurs pour nous faire séance et pour nous capables d'adi et établir tout ça? Nous ne sommes plus un groupe minoritaire au niveau du Parlement. Vous allez donner de l'entendre. Nous sommes maintenant un groupe majoritaire au niveau du Parlement. Ça veut dire au niveau du Sénat. Il n'y a pas de groupe? Nous sommes un groupe majoritaire maintenant. Avant, on était à 9, 8. Maintenant, on est plus. Même si... Mais est-ce qu'on est 16? On n'est pas 16. Mais on trouvera la différence pour être 16. Je vous donne la garantie. On trouvera la différence pour être 16. Et je dis à M. Berlanger, n'est-ce pas, de faire attention. Parce que, je ne sais pas visage, je ne sais pas reconnaître visage. Visage, nous connaissons, qu'on a parlé de lui longtemps, on est sérieux, on est honnête, on est éthique. Mais visage, ça, je dis, je ne sais pas reconnaître lui. Je ne sais pas quoi que c'est 2-3 mois en plus de présidence qui a fait M. Berlanger changer comme ça. M. Berlanger a beaucoup d'avenir. C'est un homme compétent, un homme formé, un homme capable. Et au monde qui te porte chapeau éthique moral, je dis, il faut conserver toute valeur ça pour que demain, si Dieu fait pas trahir.